nouvelle semaine. On va aller voir les énergies pour cette semaine, la semaine du 24 novembre. Voilà, la dernière du mois. Bien évidemment, je continue de vous sortir les derniers signes astro pour la fin du mois de novembre. Je vais me dépêcher. Aujourd'hui, on va aller voir les énergies pour cette semaine. On ira faire le général, bien sûr, et puis les petits messages concernant vos signes astrologiques. Comme d'habitude, vous pouvez écouter votre signe astrologique, lunaire et ascendant, voilà. Bien évidemment, vous me retrouvez aussi sur mes pages Facebook et Instagram que vous retrouvez en description, en bas de la vidéo. Vous retrouvez également ma boutique en ligne Naturellement Bien. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. C'est le Black Friday jusqu'au 3 décembre. Donc, vous avez entre 5 et 70 et moins 70% sur toute la gamme qu'on fait. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous avez aussi le catalogue des cadeaux de Noël. Voilà, voilà. On y va, c'est parti, go. Comme d'habitude, c'est du général, donc prenez ce qui résonne avec vous et votre histoire. Allez, go. Les énergies pour cette nouvelle semaine qui s'annonce, s'il vous plaît. Waouh, la carte de la récolte, la carte de l'abondance. Génial. Bon, allez, je prends les cartes, les 4. Je prends les 4. Je vais y arriver. Ok. Bon, génial. On voit ici justement qu'on a pris de la hauteur. Qu'on a pris de la hauteur, qu'on a pris de la, qu'on a réfléchi, qu'on a conscientisé les choses par rapport à une situation toxique, par rapport à une relation aussi toxique peut-être. Il y a véritablement ici le fait de voir, de mieux voir, de s'apercevoir, de se rendre compte des choses. Pourquoi? Parce que l'univers a fait le nécessaire à nettoyer le chemin, à nettoyer la relation, à purifier un petit peu le brouillard que vous aviez dans les yeux aussi, pour que vous puissiez vous apercevoir que le chemin A est préférable pour vous et que le chemin B justement non, ce n'est plus possible. De toute façon, dans ces cas-là, l'univers vous mettra toujours des blocages et des blocages si avec une personne ça ne colle pas ou si votre chemin ne vous appartient pas, si c'est pas le bon chemin. Si ce n'est pas la bonne direction, d'accord? Donc il y a vraiment le fait de commencer une nouvelle vie, j'allais dire, de commencer en tout cas une nouvelle semaine, beaucoup plus confiant, beaucoup plus confiant dans la joie, parce que on sait que là ça y est maintenant, on va vers du plus, on va vers du bonheur, on va vers ce qui fait du bien, ce qui vous apporte quelque chose, d'accord? Voilà. Donc, il y a vraiment une phase, un peu de repos, j'ai envie de dire, une phase où on se dit, ça y est, c'est bon, j'ai plus besoin de faire d'efforts, enfin, entre guillemets, j'ai plus besoin de me battre, j'ai plus besoin de... Voilà, c'est bon, c'est gagné, waouh, génial, je vais pouvoir profiter, je vais pouvoir respirer, etc., etc. Donc, de très belles énergies pour... cette semaine. J'adore. Allez, je prends les miroirs. On va voir ce qui se passe au point de vue du général. Allez, pour la semaine du 24 novembre, s'il vous plaît. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, la chance. Génial. Une main tendue, un coup de main. Le fait de saisir une opportunité aussi. Il y a le fait également de se protéger. On y va, mais pas trop vite. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Allez, je continue. Hop. Allez, hop. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, je retrouve la chance. Ça n'a pas bougé. On découvre ensemble la culpabilité, le boomerang, et puis la santé. Bon, on essaierait peut-être de vous faire culpabiliser sur une situation. Peut-être qu'on vous fait une proposition qui n'est peut-être plus à la hauteur de ce que vous espérez, de ce que vous attendez. Peut-être, peut-être qu'une relation revient, peut-être qu'une offre de boulot se représente aussi, et qu'on se dit, bah mince, oui, c'est vrai que je voulais ça à l'époque, mais maintenant, c'est plus le cas. Donc, il y a le fait de culpabiliser un petit peu dans ce sens-là, en se disant, mince, est-ce que je fais le bon choix, c'est vraiment ça. J'ai l'étranger,
j'ai le miroir magnétique et j'ai les accusations. Il y a vraiment, je ressens vraiment une main tendue encore une fois. Hein. Et donc, je sens vraiment qu'il y a une proposition, quelqu'un qui vient vers vous. Enfin, et on vous appelle certainement parce que j'ai mon téléphone qui sonne. Je suis désolée, je reviens. Tac, je suis là. Allez, j'ai la famille ici, j'ai l'échec et j'ai le compromis. Ok, bon. Il y a le fait, très certainement, de vouloir reproposer quelque chose, hein, parce qu'on est sur un boomerang. On est dans le fait de vouloir recoller les morceaux. On est dans le fait d'essayer, encore une fois, pour faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, il y a des choses que vous n'accepterez pas, ou vous n'accepterez plus parce que vous avez changé d'énergie, parce que vous avez changé d'optique même, d'accord? On voit qu'il y a eu un projet peut-être de famille, peut-être le fait de se mettre à son compte, le fait d'emménager ensemble, le fait de déménager, pourquoi pas, à l'étranger aussi, c'est possible, enfin à l'étranger ou assez loin, en tout cas, peut-être dans une autre région. Mais là, on voit que on n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs, hein, finalement. On n'a pas envie de se planter, encore une fois. C'est un peu ce que je ressens là. Donc, il y a un compromis qui se met en place. On discute, on voit les choses ensemble. Et puis, il y a des choses que vous accepterez, des choses que vous ne laisserez pas passer. Mais pour vous, c'est une opportunité aussi. D'accord ? Voilà. Donc, il y a un équilibre qui va être trouvé grâce à cet accord, grâce à ce compromis. Et tant que vous serez dans cette justesse, en fait, j'ai envie de dire, parce que vous respecterez vos choix et les choix de l'autre, eh bien, tout se passera bien. Voilà, c'est ce que je ressens. Ok, c'est pareil pour le travail. Hein. Peut-être que justement ici, je sais pas, je vous dis, qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple vous voulez bien finalement accepter le poste qu'on vous propose, mais clairement vous dites tout de suite que les heures sup c'est non quoi. Voilà. Alors qu'à l'époque vous étiez à fond avec les heures sup, vous n'arrêtiez pas, vous vous donniez à 100%. Hein. Là, on va dire oui, mais on va se dire bah non, parce que moi ici, soit je veux déléguer, ou soit je veux une compensation, ou soit j'arrête les heures sup. Voilà, il y a quelque chose qui fait que vous mettez un stop, d'accord, pour aussi trouver ce que vous voulez vous, quoi, hein, tout simplement, hein, trouver votre compte à vous aussi également, d'accord? Voilà. Allez. Tac. On va voir au point de vue relationnel. Allez, go. Qu'est-ce qu'on nous dit au point de vue relationnel ? Ok. J'ai une évolution ici clairement dans... une relation. Hein. Je passe du flirt au grand amour. Hein, d'accord ? Bon, peut-être ici justement que vous allez réussir. J'allais dire réussir, mais ça me plaît pas vraiment ce mot-là ne me plaît pas. Peut-être que justement ici vous allez rencontrer quelqu'un par le biais justement des autres, de vos amis. Hein. Y a vraiment cette notion de se rallier à une cause. Soit vous commencez un nouveau travail, vous vous ralliez à une cause, vous rentrez dans une association ou dans un nouveau groupe d'amis, et il y a le fait de rencontrer quelqu'un, en fait, quelqu'un qui a les mêmes intérêts que vous, qui a les mêmes goûts que vous, hein, vous ayez des points communs, d'accord? Et il y a véritablement le fait d'évoluer dans la même direction ensemble, main dans la main, parce que on passe quand même d'amis au flirt et au grand amour. Donc il y a bien quelqu'un ici qui arrive, hein, si vous êtes solo, en tout cas, et on a une très belle évolution dans ce sens, ok? Alors, pour les personnes qui sont en couple, oh, j'ai des grands sentiments amoureux ici. J'ai le fait de discuter énormément cette semaine, d'accord? Peut-être de mettre les choses au point, peut-être justement de se dévoiler davantage à l'autre, hein, très clairement, hein, d'accord?
On est essentiellement focalisé sur les finances, sur le fait d'évoluer ensemble main dans la main, mais pour un projet commun en fait. Peut-être pour s'installer, pour se marier, pour se paxer, pour partir en vacances, pour, j'en sais rien moi, pour les fêtes, pour, voilà. Mais on discute énormément, d'accord. Et ça aussi, ça va vous permettre aussi de vous rapprocher parce que vous avez un but commun en fait. Donc n'hésitez pas, continuez à discuter et à évoluer dans ce sens. Voilà. Allez, un petit mot pour cette semaine. Allez, on prend un petit mot pour cette semaine quand même. Le petit message de la semaine qu'on va faire sauter. C'était rapide. Ah, j'en ai deux. Ok. J'ai l'orgueil et le calme. De l'orgueil, il en faut, mais laissez-le à la place qui lui revient, ni trop ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et n'oublie jamais d'où tu viens. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien. Plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Voilà, voilà. Donc, mettez vos barrières, placez vos priorités, d'accord, pour pouvoir aussi, vous, avoir votre dû, hein, le calme, l'apaisement, vous occuper de vous, etc., etc. Ok? Allez. On passe au signe astro, on va aller voir les messages ensemble. Je n'arrête pas de bouger aujourd'hui. Je vais prendre l'euro, tiens, allez. On va aller voir ce qu'il nous dit, l'euro. Les béliers. C'est pour vous, les béliers. On y va pour cette semaine du 24 novembre au 30. Allez, tac. Pour vous, les... J'en ai pris deux. On va garder les deux, c'est pas grave. Quel est le message pour vous, les béliers? Ouh, on reprend son pouvoir, on décide les choses et c'est une vraie réussite, génial. Le bélier décide de retrouver, récupérer son pouvoir, son autorité, son droit à la prise de décision. Hein. On décide de, pourquoi pas, partir, s'envoler, se déplacer, peut-être partir d'un lieu pour déménager ou pour voyager, c'est possible. En tout cas, on décide de prendre son envol, de faire les choses seul, hein, et de prendre ses responsabilités pour ça, en fait. Donc ça, c'est plutôt génial. Oui, parce que ça fait un moment que, justement, vous travaillez dessus. Hein. Vous réfléchissez, vous posez des questions, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, hein. Donc ça tourne un peu en rond, comme ça, dans votre tête depuis un petit moment. Et là, on voit que vous reprenez le dessus, que vous avez pris une décision, en fait. Ben oui, regardez. Hein, ça fait un moment, hein, que ça tourne dans votre tête, mais là, ça y est, hein, vous décidez de dire au revoir à certaines choses, à certaines personnes, et de prendre la vie comme elle vient, de prendre un nouveau départ, de prendre votre envol peut-être, hein, peut-être de quitter vos parents, de, je sais pas moi... d'aider vos enfants à partir de la maison. En tout cas, vous reprenez de l'autorité, en fait, et le contrôle un petit peu par rapport à votre vie. Donc ça, c'est génial. Et vous démarrez un nouveau chapitre. Il y a vraiment une nouvelle énergie ici qui se dégage pour vous, parce que vous avez compris plusieurs choses. Bah oui, vous avez compris plusieurs choses. Voilà, à force de réfléchir, vous posez les bonnes questions. Les guides vous ont certainement aidé aussi, d'accord, à comprendre les choses. Et il y a cette notion de reprendre les choses en main pour cette semaine. Voilà, les béliers. Bah écoutez, tant mieux, hein. Belle semaine à vous. Les taureaux, c'est pour vous. Là qu'on voit. Hop, voilà. Allez, les taureaux, c'est pour vous. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a de la recherche de maison, là. Qu'est-ce qui se passe? Vous souhaitez déménager? Ok. Il y a une envie de déménager, une envie de rénovation, mais pas que.
Il y a une envie aussi, on vous dit oui, en tout cas, si vous attendiez une réponse ou quoi que ce soit, on vous dit oui. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans la bonne direction. Il y a des choses que vous essayez de comprendre. Bon, alors, il y a aussi le fait qu'on vous dise oui pour le travail, si vous attendez un travail, si vous attendez une réponse, si il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps, ça y est, ça va enfin bouger, ça va enfin se déclencher ici, hein, et ça vous permettra justement peut-être d'accéder à un nouveau logement aussi, c'est possible, ok? Voilà, mais il y a aussi le fait de comprendre certaines choses, au point de vue, bah oui, enfin, compréhension, psychologie, etc., à force de chercher. D'accord. Il y a peut-être justement des personnes qui passent du temps chez eux, qui profitent de chez eux. Et le fait de faire ça, ça crée une véritable introspection sans qu'on le veuille un peu. Et du coup, il y a de la compréhension ici. Il y a des choses que ça y est, vous vous dites, ah oui, mais ça, c'est vrai que j'avais pas vu les choses comme ça, mais du coup, finalement, ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc, il y a quand même des choses ici que vous vous dites, ah oui, d'accord, ok. Alors, c'est peut-être par rapport à vos enfants, hein, ou c'est peut-être pour l'élaboration d'un nouveau projet. En tout cas, d'accord, la carte de l'enfant, c'est aussi la carte de la nouveauté. Hein. Bon, là, clairement, j'ai un couple, hein, pour les taureaux, j'ai un couple qui se fait. Hein. Donc, j'ai bien une officialisation des choses pour les taureaux ici. Si vous voulez emménager ensemble, si vous voulez passer un cap, il y a vraiment ici l'élaboration d'un couple. Voilà. Donc, c'est beau, hein. C'est génial, hein. Ok, hein, pourquoi pas un bébé surprise aussi, pourquoi pas, hein, un bébé qu'on attend depuis pas mal de temps, c'est possible. Également, ça vous parlera ou pas. On vous dit que dans tous les cas, vous savez vous écouter, vous savez écouter vos priorités, vos envies, vos désirs, et c'est ce qui vous mènera justement à réussir, d'accord? Plus vous serez dans le focaliser sur ce que vous souhaitez en vous disant que vous allez l'avoir, vous allez l'avoir. Voilà, tout simplement. Ok? Donc continuez d'écouter votre partenaire, d'avoir une belle complicité et d'élaborer vos projets comme ça. En tout cas, c'est très centré sur vos projets cette semaine. Et pour moi, il y a quelque chose qui se débloque ici, en tout cas, au point de vue de la maison, de la famille, du travail. Quelque chose qui va vous permettre de vous rallier, en fait. Voilà. Ok? Voilà les taureaux, belle semaine à vous. Les Gémeaux, c'est pour vous les Gémeaux, on y va? Allez, c'est pour vous, c'est parti. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe les Gémeaux? J'ai le puzzle. Alors, j'ai le puzzle. Oh, ça bloque. J'ai le feu. J'ai la ville. J'ai l'obstacle. Oh. J'en prends une. Les Gémeaux, il y a cette notion de faire des efforts parce qu'il y a quelque chose qui bloque ici. Quelque chose qui bloque avec une femme. Ça peut être avec un homme qui a beaucoup d'intuition aussi, d'accord? En tout cas, je pense que c'est la personne avec laquelle vous êtes. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a une situation ici qui bloque. Une situation qui... où il y a quelque chose qui dérange. Il y a quelque chose qui dérange. Une situation, une personne, un travail, peu importe. Mais il y a une situation qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de réaliser vos projets, hein, de garder ce feu, d'avoir ce feu intérieur et d'aller vers vos projets. D'accord? Il y a vraiment ça. Peut-être qu'il y a un éloignement par rapport à une ville. Peut-être qu'il y a un obstacle par rapport à une ville, quelque chose comme ça. Peut-être que vous voulez déménager et que du coup ça bloque avec la personne. Peut-être que la personne n'a pas encore fait le ménage dans sa vie pour pouvoir être à 100% avec vous, c'est possible. En tout cas, ça va être fait, ne vous inquiétez pas, cette personne prend une décision radicale ici, hein, on le voit directement avec la foudre, hein. Il y a la notion de se libérer, d'accord? Notion d'arrêter ça, de casser les chaînes, de se libérer peut-être d'une ancienne relation, hein, c'est possible. Mais
Voilà, on vient tourner la page, on fait des efforts ici pour faire le ménage dans sa vie et prendre un nouveau départ, hein, très clairement. Et l'intuition, elle est là, elle est très claire et elle dit que oui, il y a un avant et un après, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, ok? Vous posez pas mal de questions en tout cas, hein. Vous posez pas mal de questions, mais pour moi, le choix, il est fait là. Pour moi, il y a un choix qui est fait, d'accord? Il y a un choix qui est fait, et puis il y a ce point-virgule qui est là, hein. Donc, il y a le fait de tourner la page sur une situation ou une relation du passé, mais d'y mettre un point en fait, hein, d'accord? De ne pas renoncer à ses projets, hein. C'est pour ça qu'il y a une virgule, mais de mettre un point d'honneur à ne plus refaire les mêmes schémas répétitifs, à ne plus rejouer la même scène, quoi, hein, voilà. Donc il y a cette notion de faire le ménage, de faire un choix, de prendre une direction qui est avec vous, d'accord? Et il y a peut-être un choix par rapport à une ville ici, hein, peut-être un choix de vie, peut-être, je ne sais pas. Ça dépendra de vous et de votre histoire et de vos envies, d'accord? Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, d'accord? Il n'y a pas de... Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous. J'ai rien d'autre, je suis désolée. Voilà, belle semaine les Gémeaux. Les cancers, c'est pour vous. Allez les cancers, qu'est-ce que j'ai pour vous les cancers? Ok, il y a de la recherche ici. Il y a la chance. Il y a la maison. Il y a le changement. On coupe, il y a les ciseaux. Il y a l'obstacle. Il y a le puzzle. Il y a l'abondance. Ok. Bon, il y a quelque chose ici où il y a une situation ici où vous avez été déçus, les cancers. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, une grosse déception. Peut-être par rapport à une relation ancienne, hein, c'est possible. Quelque chose qui s'est arrêté subitement et on parle d'échec cuisant, hein, c'est peut-être ça, d'accord? Donc là, on voit que justement, vous faites des nouvelles recherches pour pallier à ça, pour justement couper avec toutes ces énergies et... récolter, j'ai envie de dire, hein. Vous retrouvez sur un nouveau départ, sur un nouveau projet, ok? On voit qu'il y a un changement, vous changez d'optique par rapport à votre ancien projet, et le fait de changer d'optique, ça va vous permettre de couper avec des obstacles. Il y a des choses qui entravent votre chemin et vous avez choisi de ne pas aller à l'encontre de tout ça, hein. Vous avez choisi de contourner l'obstacle pour pouvoir arriver à votre fin. C'est un peu ce que je ressens ici. Donc, pendant cette semaine, il y aura encore beaucoup de questionnements, parce que j'ai la girouette qui est là, hein. Il y aura encore beaucoup de questionnements à savoir comment faire, peut-être pour déjouer ces obstacles, pour trouver un autre projet, peut-être une autre maison, c'est possible, ok? Donc, on voit qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, peut-être que c'est encore bloqué, mais la chance est de votre côté. Il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas, finalement, d'accord? Donc, restez concentrés sur vos objectifs. Le changement de vision, il est très bien. Changement d'objectif, il est très bien. Parce que des fois, c'est vrai qu'on a un problème comme ça, on est toujours dessus, puis on n'arrive pas à trouver la solution. Il faut prendre un petit peu de recul, hein. On voit que vous avez la sagesse et l'expérience, hein, pour affronter, hein, ce nouveau projet, pour affronter ces obstacles qui sont là. Mais pour moi, vous êtes rusé et vous allez trouver. Trouver le fait de contourner tout ça pour pouvoir arriver à vos fins. D'accord? Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Les cancers, c'était assez précis quand même, hein. Belle semaine à vous. Les lions, on y va? Allez, les lions, pour vous. Il y a du mal à tourner la page sur une situation, les lions.
il y a du mal à tourner la page sur une situation et du coup, vous créez des obstacles tout seul finalement, j'ai envie de dire. Il y a des choix à faire, il y a une nouvelle direction à prendre et tant que... tant que vous n'arriverez pas à tourner la page sur un passé, un lieu peut-être, c'est possible, vous n'arriverez pas à votre paix intérieure. Hein, votre paix intérieure qui vous guidera vers beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de feu intérieur, quoi. D'accord? Le fait de vous sentir bien. D'accord? Donc il faut absolument, de toute façon vous y allez, hein, vous inquiétez pas, vous y allez, au fait de tourner la page sur quelque chose qui, peut-être une situation qui vous étouffe à force, hein, vous en avez marre quoi, peut-être une situation de répétition. Il y a cette notion de ne pas avoir le moral, d'être étouffé par ses émotions même, hein. Et ça vous empêche d'avancer. Ok? Ouais, suivez votre intuition, les lions. C'est très important. Essayez de retrouver le calme à l'intérieur de vous. Calmez vos émotions pour pouvoir ramener le calme à l'intérieur de vous. Faites des choses qui vous font du bien. La piscine, la balade, je sais pas moi, ce que vous voulez, d'accord? Mais faites des choses qui vous ramènent le calme à l'intérieur pour pouvoir justement repartir de plus belle sur quelque chose qui vous fait vibrer en fait, ok? Et votre intuition, elle est là, hein. Elle vous observe un peu, hein. Elle est là, elle essaye de vous guider, mais comme vos émotions prennent le dessus, c'est compliqué de vous parler. Ok? Donc prenez soin de vous, faites attention les lions, cette semaine. Les vierges. Allez les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour les vierges, pour cette semaine, j'ai le balai, ok. J'ai le miroir, la maison, le stop, le puzzle, l'automne et le feu. Ok. Bon. Il y a peut-être cette notion ici justement d'avoir envie de tout nettoyer, d'avoir envie d'avoir envie de faire de la place pour quelque chose de nouveau finalement, d'accord? Peut-être des envies de déménagement ici, les vierges, on a envie de bouger. Bah ouais, regardez. Changement de ville, hein. Donc il y a des projections, on se projette, on visualise les choses, on a envie de bouger, on a envie justement de changer sa vie. C'est un peu ce que je ressens ici. Et il va y avoir des nouvelles décisions qui vont se prendre ici. En plus, ça continue, hein. J'ai la carte de l'embryon, donc quelque chose de nouveau qui démarre, un nouveau projet. Pour moi ici, ça parle clairement de déménagement, mais ça peut être autre chose aussi. Peut-être une mutation aussi, c'est possible. D'accord? Donc cette semaine, c'est une semaine d'introspection. Voilà, où on va se poser des questions. On va vouloir changer des choses, changer son quotidien, changer ses habitudes. D'accord? Il y a des choses qui vous dérangent, qui vous bloquent. Et vous avez envie peut-être justement de laisser le passé au passé pour avancer vers autre chose qui vous rend beaucoup plus vivant, autre chose qui vous passionne, qui vous dynamise, qui vous remotive justement un nouveau projet. Voilà. Donc, beaucoup d'introspection pour moi, vous avez envie de partir. Oh, je ressens vraiment ça. Ok, ça parlera pas à tout le monde non plus, je suis désolée, mais vous avez envie de changer les choses dans tous les cas cette semaine. Voilà. Waouh, ça va bouger les vierges. Les balances. Allez les balances, c'est pour vous. Qu'est-ce que j'ai pour vous les balances? Oh, j'ai une union. Oh. On se pose des questions les balances. On réfléchit. Eh ben ouais. On se pose des questions, on réfléchit ici, j'ai la girouette, j'ai la recherche, on se pose des questions dans une relation, une union, une association aussi, pourquoi pas, d'accord, bon, mais il y a cette notion d'être un peu perdu, quoi. Peut-être que vous ne posez pas les bonnes, peut-être que vous ne posez pas les bonnes questions.
On est synchro, hein, on est pas mal. Donc, la discussion va être méga super importante pour vous, la communication, les réponses que vous cherchez. Déjà d'une, elles sont à l'intérieur de vous-même et peut-être en discutant avec la personne, l'établissement, ça dépendra de la situation, hein, ça ira beaucoup mieux ici. Il y a vraiment le fait d'être perdu, de réfléchir et de chercher peut-être une solution, hein, qui conviendra à tout le monde ici. Ici, j'ai 3 sets, hein, j'en ai même 4, hein, donc ça nous dit vraiment que vous êtes sur le bon chemin. Ne vous inquiétez pas, les balances, même si vous vous sentez un peu désorienté, que vous posez plein de questions. Il y a cette notion ici de dire oui, de prendre la relève, d'y aller, quoi. Il y a cette notion d'y aller, de prendre ses responsabilités, de se lancer, voilà. De se lancer dans quelque chose de tout nouveau, de partir, pourquoi pas, hein. Il y a cette notion de s'émanciper, de vouloir s'étendre, s'agrandir, hein. Pourquoi pas déménager, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais ça y est, une décision est prise, on y va, vous décidez enfin, après pas mal de réflexions, dans cette relation ou cette association, et on vous dit que la communication, justement, alors elle va pas être festive, mais elle va vous apporter les bonnes réponses, en fait, tout simplement, d'accord? Et ça va être quelque chose qu'on va fêter, hein, parce que ça faisait déjà trop longtemps que vous tourniez en rond, hein. Peut-être que vous ralentissiez les choses aussi, hein. Ok, et là, ça y est, hein. Donc il y a bien quelque chose qui célèbre, qui se fête. Ça peut être une crémaillère, ça peut être une naissance, ça peut être cette union ici qu'on vient fêter aussi, d'accord. Mais pour moi, ça va aller de mieux en mieux. Vous allez dans la bonne direction. On voit que vous essayez d'y voir beaucoup plus loin, hein, de voir votre avenir, comment ça va se dérouler beaucoup plus loin, hein. Et c'est peut-être ça, justement, qui vous fait perdre un peu la tête. Parce que, en général, bah, c'est vrai que ça angoisse. Donc, le fait de vous reconnecter à l'instant présent, ça vous ferait énormément de bien, les balances. Et du coup, ça vous permettrait de prendre des décisions beaucoup plus calme, en votre âme et conscience, voilà, sans pour autant se prendre la tête. Voilà, voilà. Ok? Voilà les balances. Belle semaine à vous. C'est à nous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Semaine du 24 au 30 pour les scorpions. Ok, on nous parle d'une rencontre, on nous parle de travail, on nous parle de maison, d'union, de montagne, d'écoute, de mental et à la foudre. Ok, bon. Les scorpions ici, vous avez traversé une période d'introspection. Oui, ça y est, on en sort. Il y en a marre. Nous, on est en introspection depuis le 1er janvier, quoi. Il y en a marre. On en a ras-le-bol de l'introspection. Bref. Il semblerait que les scorpions, il y a bel et bien une rencontre pour vous, si c'est pas déjà fait, d'accord? Il y a cette notion véritablement d'avoir travaillé sur soi, de s'être écouté, d'avoir écouté l'autre. Il y a un très bel échange dans cette relation, il y a un très bel échange dans le sens où il y a un respect mutuel, chacun fait des efforts pour l'autre, et on va justement mettre la main à la pâte à deux, en fait, j'ai envie de dire, pour pouvoir peut-être construire une maison, s'installer ensemble, en tout cas je ne sais pas, ou rénover une maison, pourquoi pas, mais il y a vraiment le fait de travailler ensemble pour pouvoir construire, hein, d'accord ? Et de relever en fait les obstacles, de relever le challenge, hein, il y a vraiment ça. Donc
Fin de l'introspection ici pour vous les scorpions. On voit qu'on mentalise le truc. Ça y est, on a pris une décision. On se lance dans quelque chose et on prévoit les choses. Enfin, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais là, il y a vraiment le fait de s'écouter. Vous vous êtes écouté et vous avez aussi écouté la personne de votre cœur. Et inversement, en fait, finalement, vous avez discuté des obstacles, des soucis, des choses qui faisaient que ça n'avançait pas peut-être, hein, ou des choses qui vous retenaient. Hein. Et maintenant, ça y est, ça bouge. D'un coup, d'un seul, ça bouge parce que c'est un petit peu comme si vous aviez fait la paix. Alors peut-être qu'il y a de la réconciliation, ou peut-être que vous vous retrouvez aussi après une distance, hein, c'est possible. D'accord? Voilà. En tout cas, ça bouge dans le bon sens. Voilà les scorpions, belle semaine à vous. Les sagittaires, c'est pour vous. Allez les sagittaires, on y va pour cette semaine. Qu'est-ce qui arrive? On nous parle de ville. On nous parle de savoir, le savoir. Et j'ai le scarabée. Ok. J'ai l'eau également. Le feu vert. Et les menottes. Bon. Il y a le fait ici, les sagittaires, d'avoir encore besoin de travailler sur soi, d'avoir encore besoin de conscientiser quelque chose, de comprendre certaines choses. On vous dit que par rapport à ça, il y a une très très grande protection pour vous, les sagittaires, donc ne vous inquiétez pas. Peut-être que certaines émotions pourraient remonter cette semaine, ok. Il y a peut-être un mal du pays. Ici, peut-être le fait ou alors peut-être également le fait d'être arrivé dans un nouveau pays ou une nouvelle ville et de ne pas récolter comme vous le souhaitiez finalement, d'accord? Bon, on vous dit que vous avez le feu vert en tout cas pour ce que vous voulez effectuer dans votre vie, mais vos émotions qui prennent le dessus vous mettent vraiment dans un blocage là, ok? Ouais, il faut retrouver le calme en vous, hein, les sagittaires. On a quand même la carte de la campagne. Donc, il faut absolument refaire le calme en vous pour pouvoir avancer. Hein. Donc, il faut couper avec ces énergies-là, couper avec le passé pour pouvoir avancer au mieux. D'accord? En tout cas, vous avez le feu vert. Hein. Donc, plus vous travaillerez sur vous, plus vous essaierez de conscientiser les choses et plus vous irez vers le renouveau, en fait, tout simplement, hein, d'accord? Bon, on nous parle encore d'un cycle lunaire. Il faudra peut-être encore, voilà, 28 à 30 jours pour que tout ça soit bien balayé, j'ai envie de dire, hein, pour que vous vous ressentez, alors pas vous vous sentiez de nouveau mieux, mais pour que y ait une idée qui germe, il y ait une envie, il y ait un nouveau projet qui se mette en place. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, il y a une notion un petit peu d'urgence là, une notion où peut-être que vous vous mettez un peu la pression, hein, c'est possible. Bon, vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Peut-être que les cristaux pourraient vous faire du bien justement, hein, à calmer ces émotions, hein, sans problème. Quartz rose, j'entends le lapis lazuli, l'améthyste aussi également. Ok? Voilà, voilà. Et tout ce qui est fait aussi pour travailler sur votre chakra du cœur. Voilà. Donc, pourquoi pas de la musique à fréquence 432 Hz. Vous tapez ça sur YouTube, là, et puis vous allez trouver. Ok? Voilà, les Sagittaires, bon courage. Hein, c'est pas évident, hein, ces périodes-là. Les Capricornes, c'est pour vous. Allez, pour les Capricornes, on y va. Allez, les Capricornes, on y va. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Ok, il y a le fait de faire des efforts ici. Un cadeau. Le lâcher prise. La foudre. Le feu vert. Déménagement. Les cartons.
l'intuition et le fait de couper. Ok, bon. Il y a le fait de faire des efforts cette semaine. On emballe. S'emballer des choses, hein. Ça c'est clair et net et précis. Qu'est-ce que je disais? Donc, j'arrête de plaisanter. On fait des efforts. Pourquoi vous faites des efforts? Parce que il y a cette notion de plus être dans le contrôle, cette notion de lâcher prise sur une situation, d'accord? Et le fait de lâcher prise sur une situation, ça va vous ouvrir des nouvelles portes, ça va vous ouvrir à autre chose en fait, tout simplement, d'accord? Et il y a cette notion de recevoir un cadeau, ok? L'univers vous récompense pour ça, voilà. Hein, le fait de retrouver de la spontanéité, de la joie de vivre, le fait de laisser couler les choses, le fait peut-être lâcher l'affaire, hein, sur le passé, sur ce qui s'est passé justement, sur une situation qui vous a fait du mal, d'accord? Bon, alors ici on vous dit que vous avez le feu vert pour changer les choses, hein. Il y a un nouveau départ qui se prend ici, donc peut-être qu'il y a de la rénovation à la maison, peut-être qu'il y a un déménagement, mais en tout cas il y a du changement, parce que vous suivez votre intuition, et vous avez envie de couper avec des anciennes énergies, hein. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de vous faire confiance, de faire confiance en votre intuition, et d'accepter et d'accueillir la nouveauté, d'accord? Parce que ça vous fait du bien. Voilà. Donc, continuez sur cette belle lancée, les Capricornes, parce qu'il peut que vous arriver des belles choses en faisant ça. Voilà. Ne plus vous accrocher au passé, c'est accueillir toutes les bonnes choses qui arrivent du futur, hein. C'est vraiment ça. Donc, continuez, parce que j'ai envie de dire que ça vous va bien. Voilà. Belle semaine à vous, les Capricornes. Les Verseaux, c'est pour vous. Allez les Verseaux, on y va, go. Allez, pour les Verseaux, pour cette semaine, s'il vous plaît. Wow, j'ai l'été et j'ai des nouvelles. Donc, je pense que les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes, les Verseaux, concernant ici un déménagement, un voyage, une mutation, un déplacement, en tout cas un changement, d'accord? Un changement qui, oui, va vous faire peut-être monter les larmes, mais qui est nécessaire pour votre avancée, d'accord? On voit que les émotions ici, c'est vraiment des choses qui vont vous retenir, parce que, oui, on a envie du nouveau, mais aussi, c'est dur de quitter l'ancien, c'est dur de quitter le passé, sa zone de confort, ce qu'on connaît, d'accord? Mais il y a aussi cette envie, hein, d'aller voir ailleurs, cette envie de commencer quelque chose de nouveau. Elle ressort cette carte, hein. Donc peut-être que vous seul, hein, vous bloquez la situation en fait, hein, de changement finalement, d'accord? Vous mettez des barrières, bah oui, parce qu'il y a une déception. Il y a le fait de, oh là là, mais... Est-ce que je vais arriver à quitter ce que je dois quitter, quoi? C'est vraiment ce que je ressens. Ok. Ouais. Donc, il y a un temps de pause, hein. Vous offrez un temps de pause, les Verseaux. Prenez le temps qu'il vous faut. Il n'y a rien de pressé dans tous les cas. Enfin, peut-être, hein, je ne sais pas. Je ne connais pas votre situation. Mais là, il y a un temps de pause où vous allez... oui, vous écoutez, vous allez accueillir vos émotions, les écouter, peut-être dire au revoir à cette situation du passé, cette situation qui vous fait du mal, peut-être une situation sentimentale où il y a une personne de trop justement. Hein, voilà, c'est peut-être ça aussi également. En tout cas, il y a une situation qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus. Vous n'avez plus rien à faire ici. Donc, pour moi, il y a vraiment le fait de quitter quelque chose parce qu'on a été trop déçus. On s'écoute. On libère les émotions, ça bloque un peu, mais regardez, vous allez reprendre votre pouvoir dans tous les sens. Dans tous les sens. N'importe quoi, dans tous les cas. Désolée. J'espère que vous riez avec moi. Voilà. Donc, la reprise de pouvoir, reprise d'activité, pour moi... vous y allez quoi, hein, très clairement. Mais là, cette semaine, ça sera peut-être encore voilà, la partie d'introspection, d'émotions à accueillir et des choses encore peut-être à comprendre. Ok? Voilà, bon courage les Verseaux. Les Poissons, c'est pour vous. Allez. Oh, oh.
j'ai un homme, j'ai le changement ici. Oh, j'ai l'animal. Ben, les poissons, c'est trop bien. Wow, c'est génial, on nous parle de relations. Hein. Oh, génial. Il y a quelque chose ici qui démarre, qui débute pour vous, les poissons. Vous avez très certainement fait un travail sur vous durant tout l'été. Hein, les poissons, c'est ce qu'on me dit. Mais ce travail, il était important, il était nécessaire. Ça vous a permis de retrouver votre lumière, votre joie, votre confiance en vous et en la vie. D'accord? Donc ça, extraordinaire. Majestueux, en plus on en avait déjà parlé, donc magnifique. Là on voit qu'il y a quelque chose qui démarre avec quelqu'un, on est sur un tout début parce que voilà, on a l'étincelle, hein. Donc on a quelque chose qui démarre, qui débute avec quelqu'un, donc voilà, des discussions nouvelles, des projets très certainement, hein, mais on voit que ça change, ça va vous changer la vie, ça va vous changer le quotidien, on voit que ça a un impact dans tous les cas, d'accord? Donc j'ai véritablement les deux personnes ici, hein. On voit que ça sera peut-être une relation caliente, on verra bien, mais c'est surtout que ça vous anime en fait, hein, ça vous remet du peps, du dynamisme, en tout cas pour vous. Hein. On voit que c'est quelque chose qui match en tout cas entre vous deux, et avec cette carte de l'animal, on est sur quelque chose qui est fiable, qui est fidèle, on est sur une tribu, une famille, donc peut-être que justement vous venez tous les deux de la même famille d'âme, c'est possible, hein, mais il y a quelque chose qui vous unit, hein, peut-être des points en commun, peut-être que c'est la famille qui vous a présenté, je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici qui vous relie dans tous les cas, peut-être aussi que vous avez les mêmes objectifs au point de vue d'une vie de famille, c'est possible aussi. En tout cas, ça démarre fort, ça démarre bien, et on voit qu'il y a un gros changement ici pour vous dans vos habitudes de vie. Voilà, voilà les poissons, mais belle continuation à vous en tout cas, hein. Belle semaine, hein. Voilà, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous aura aidé, en tout cas parce que c'est juste mon but ici. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine, merci pour vos retours, vos témoignages, j'avais envie de dire, ok, pourquoi pas, vos likes, vos partages, vos coups de boost, et puis je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à très très vite, bye bye.